La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver cette fois encore en ce lundi soir pour une nouvelle édition de Moto & Co. Alors maintenant, c'est l'émission qui penche dans les virages sur Watch TV et sur motorlife.tv. Vous les avez déjà bien presque vus, entreaperçus, on va dire. Mehdi Bermani, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va bien, monsieur Mehdi Bermani? Fort bien, et toi? Écoute, on a dit qu'on faisait pas ça, la chemise de gendarmerie. Quoi Sympa le bleu. Voilà. Je peux mettre du bleu marine là, on a dit qu'on s'attaquait pas aux fringues. Et bien sûr, Axel Mellerin de Motomag, salut, ça va? Ouais, super. Moto Magazine, on va dire le nom en entier, c'est bien aussi. Ça me fait plaisir de revenir. Bah ouais, nous ça nous fait bien plaisir que tu sois revenu. Gâteau là-bas. On est bien, on est bien sûr. On est bien sûr. C'est la télé ça. Bon, la seule chose c'est qu'on est à l'eau. Hein, t'as remarqué? Ouais, c'est vrai. Petite bouteille de flotte et tout, on est super sage quand même. Ouais. C'est normal parce qu'après on repart en moto. Alors forcément, il faut qu'on soit quand même bien et donc on est toujours très très bien. Le bon exemple. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de te faire ou de proposer ou inviter à revenir, Axel? Parce que nous avons fait un essai tous les deux avec d'autres, mais on était ensemble sur cet essai du Suzuki V-Strom 650 et 1000 XT. Et quelle ne fut pas notre surprise. Moi, ça va, t'as séché depuis? Ça va, attends, dis rien. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu sur motorlife.tv, cet essai, je vous propose de regarder d'abord les images de l'essai, un petit peu la fiche technique de la moto, et puis on en parle après de cet essai. De la moto d'abord, et puis du reste. Voilà, allez, à tout de suite. Le V-Strom 650 est le trail de moyenne cylindrée de Suzuki, une moto apparue au catalogue en 2004. Restylée en 2011, elle a réussi à maintenir la tête hors de l'eau alors que la concurrence s'organisait. Cette année, le V-Strom 650 évolue grandement, même si la base reste sensiblement identique. Difficile de reconnaître le nouveau V-Strom 650 par rapport à l'ancien, et pas seulement en jaune. En effet, il reprend maintenant le design du V-Strom 1000 et notamment son bec, véritable hommage au Big DR. Fini le phare globuleux et habillé couleur carrosserie, il cède sa place à un double optique vertical habillé de noir. C'est nettement plus dynamique. Nouveauté aussi à l'arrière avec un feu à LED. La bulle réglable sur 3 positions a été redessinée pour mieux dévier le flux d'air vers le casque du pilote. Elle est plus haute de 9 mm. En revanche, malgré une épaisseur de mousse accrue, la nouvelle selle est plus basse de 5 mm. En plus du low RPM Assist qui facilite les départs en première, la nouvelle V-Strom 650 hérite du Suzuki Easy Start System. Une simple impulsion sur le bouton Start et elle démarre. Il n'est plus nécessaire de rester appuyé jusqu'à ce que le moteur tourne. Et pour juguler les ardeurs de son V-Twin de 645 cm3, 71 chevaux et 62 Nm de couple, Suzuki l'a doté d'un traction control déconnectable à 2 modes. Quelques pressions sur les boutons placés sur le commodo gauche suffisent à effectuer les réglages, y compris en roulant. Un simple regard sur le nouveau tableau de bord nettement plus lisible qu'avant suffit pour vérifier son degré d'intervention. Suzuki n'a pas jugé pertinent de modifier les éléments de freinage pour cette nouvelle génération Euro 4 du V-Strom. Il se compose toujours d'un double disque pincé par des étriers 2 pistons à l'avant et d'un simple disque étrié 1 piston à l'arrière. De quoi ralentir efficacement les 216 kg tout plein fait de la V-Strom 650 en version XT qui par rapport à la version normale se voit ajouter un sabot moteur siglé V-Strom, des pare-mains bien dessinés et des jantes à rayons habillées de pneus Bridgestone Batlax Adventure A40 allégés pour la Suzuki V-Strom 650. Oui bah là ça va attendre un peu Eric, ton casque est à peine sec, mais on va parler un peu prix. Le V-Strom augmente de 400 €, il débute maintenant à 8 399 €. Le prix à payer pour le moteur Euro 4 et surtout le traction control de série. Et pour la version XT, Suzuki en réclame 500 € de plus. Pour rouler en V-Strom 650 de baroudeur, il vous en coûtera donc 8 899 €. J'étais pas mal.
T'étais pas mal, hein. Ouais, j'étais pas mal, franchement. Ça avait l'air bien sympa. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi Annabelle, elle parle de faire sécher ton casque? Il t'est arrivé des trucs? Parce que l'autre fois, tu vannais un petit peu Bader sur le fait que on tombait de temps en temps quand on commençait à rouler un petit peu fort. Là, j'aimerais bien savoir pourquoi ton casque pouvait être mouillé. J'espère que t'as prévu. T'as prévu. Oh la vache. Ah, c'est la position latérale de sécurité, c'est ça pour une moto? C'est ça, fallait la réanimer là? Oh la vache. Excellent. Et nous on l'a vu revenir, mais trempé comme une soupe. Il faisait un temps de dingue, il faisait un super soleil. On a dit, mais où est-ce qu'il est allé? En fait, il est allé transpire. T'avais trop chaud, c'est ça? Ah oui, non, ça se fait? Non, mais vous avez vu au tout début, on me voit passer à la guet, ça se passe super bien. Et puis là, j'ai voulu y retourner pour faire les vidéos. Et je suis passé sur un autre et c'était hyper glissant en dessous, c'était juste l'horreur. Je me suis vautré, bon, ça va. C'était plein d'algues en fait. D'accord. C'était un béton lisse et c'était blindé d'algues et on était déjà passé pour faire les photos et on avait tous dit ouh c'est chaud là. Non mais celui-là on l'avait pas fait, ouais bon ça glisse. Bon bref, ok, alors on veut la jouer comme ça. Ok, on veut la jouer comme ça. Je vois que le monsieur de Motomag se fiche de moi complètement. Donc on a du gros dossier, on a du très très gros dossier parce que Bader quand il est venu, parce que je sais que ça c'est lui, je sais que c'est Bader qui a demandé qu'on diffuse ce truc, j'en suis sûr, parce que j'ai dit qu'il était nul en GS. On a un autre document que j'ai quand même envie de vous montrer aussi, si c'est possible. On a du dossier. La sortie des dossiers. On envoie le deuxième petit sujet. On n'a pas tant de casse que ça, c'est juste que Moto et Motard en parlent beaucoup de la casse. Voilà, c'est juste que quand on chute, on en entend parler pendant 8 mois. Mais globalement, il y a moins de chutes à Moto et Motard qu'il y en a par an chez Motomag, Motorevue, Motojournal, que j'adore, qui sont des confrères, des magazines pour lesquels j'ai déjà travaillé, donc je le sais pertinemment. Mais attention, là, je m'inscris en faux, là. Je m'inscris en faux. Je vais demander les listings et statistiques des constructeurs. Motomag ne tombe pas moins, ni plus, ni moins que les autres. Voilà. On tombe, c'est vrai. Non, mais tout le monde se ramasse un peu. Ça arrive. Hein. Tu connais le proverbe, qui teste tombe. Oui, ça. Voilà. Et puis surtout, reste chez toi si tu veux pas te retrouver par terre. On roule pas des caddies, quoi. Non, c'est sûr. Alors en parlant justement de pas rouler des caddies, justement l'idée c'était quand même effectivement de parler de ce Vestrom 650 XT qui nous a vachement surpris, Axel, parce que on s'attendait pas forcément à ce que ça soit aussi marrant cet essai, il faut quand même le dire. En fait, avec l'expérience, on savait déjà qu'on aurait affaire à ce que j'appelle, moi, alors attention, c'est pas péjoratif, une utilitaire, c'est-à-dire une moto moyenne cylindrée, ultra polyvalente. Et en général, quand on part sur des présentations de motos comme ça, c'est pas... on sait à quoi s'attendre. Ouais. Sauf que Suzuki, ils ont super bien joué le jeu au niveau des routes qu'ils nous ont fait prendre. Et je mettrais un point spécial à l'ouvreur, Jürgen, qui est l'ouvreur de Suzuki, qui est un pilote de développement, qui est allemand. Et lui, il sait exactement adapter la vitesse pour que tout se passe bien. Quoi, et pour qu'on ressorte des choses très très agréables au guidon de cette moto. Et en l'occurrence, on s'est vraiment fait super plaisir. Et moi, quand j'en parle dans l'essai, et quand je dis que vraiment on se marre, et que c'est bien, et que c'est chouette cette bécane, j'ai eu de temps en temps un petit peu l'impression qu'on s'imaginait que je disais ça pour faire plaisir à quelqu'un. Pas du tout. Franchement, on s'est régalé et ça m'a fait penser quand même que, encore une fois, que c'est pas parce qu'on a une moto extrêmement puissante, balèze, tu vois, et tout. Je demandé par rapport à la 1000. Alors justement, ça participe aussi un peu du ressenti qu'on a eu. Moi, honnêtement, je me suis plus amusé avec la 650. Pourquoi ? Parce que le profil des routes était adapté à une moto de 70 chevaux. Et en fait, la 1000, on a pris grosso modo les mêmes routes. Donc c'était vraiment du petit virage, des petites accélérations et tout. Et du coup, cette 1000, on s'est retrouvé avec l'inertie inhérente d'une grosse cylindrée. Ouais. Et quand on s'est arrêté la première pause café, on s'est regardé, on fait hier avec la 650, c'était plus rigolo. Alors que la plus performante et la plus efficace, c'est la 1000. Et pourtant, on a plus pris plaisir en tant que motard à rouler avec la 650. Et d'ailleurs, je me souviens, parce que même le premier jour, au guidon de cette moto, dès le premier jour, dès le premier repas en fait, quand on s'est arrêté pour faire une pause déj, on s'est tous dit, sur ces petites routes, c'est génial, on n'a vraiment pas besoin de plus, on se régale. Et c'est vrai que assez fréquemment maintenant, on se rend compte que finalement, la puissance, c'est bête, parce qu'on l'a souvent entendu dire, mais c'est vrai que la puissance ne fait pas tout, et que parfois, en fonction de la route que tu prends, en fonction de ce que tu fais au quotidien, par exemple, tu te rends compte que c'est parfois sur des petites bécanes pas très puissantes
que tu vas vraiment profiter un maximum en fait de ce qu'elle a à offrir. Et tu vois, et c'est un petit peu ce qu'on s'évertue à dire par rapport au permis A2 par exemple. On dit les gars, c'est pas la peine d'aller prendre des gros machins très lourds, etc. etc. Regarde là, on a fait le Versys là il y a pas longtemps. Versys on va voir, 300. tu vois, un Versys 300. C'est pas beaucoup, hein, mais dire un Versys 300. Et ben on s'est régalé. Mais moi, franchement, par rapport à ce genre de meule, un gros trail routier, ce que je veux, c'est partir à l'aventure avec, quoi. Donc, quand il va y avoir un passager, des bagages, qu'il va falloir faire des raccords de 500-600 km d'autoroute, je suis sûr que la 1000, elle sera quand même plus adaptée qu'à la 600. Après, ça dépend de l'usage. Là, ok, c'était pour voir son agilité, sa dextérité sur des petites routes vireleuses, mais est-ce que c'est vraiment son terrain de jeu à cette moto ? Ah, celle-là, ouais. Franchement, celle-là, ouais. Elle a plein de terrains de jeu. C'est pour ça qu'elle nous a plu. Je pense qu'elle est apte à faire un peu de TT, parce qu'elle a une jambe de 19 pouces à l'avant. C'est une bonne routière. Son petit châssis alu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a un cadre alu quand même. Sur les moyennes cylindrées de ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup. Elle avait des suspensions simples, mais bien calibrées. Bien efficaces. Et franchement, on la connaissait, la V-Strom 650. Mais remonter dessus, c'est une vraie surprise. Le rapport prix-prestation, il est imbattable. Ouais, c'est ça. Après, il y a le look. Moi, perso, le style bec de canard, là, ça, j'aime pas. Voilà. J'aime pas le look des trails. Bon. Et après, c'est pareil, regarde. Yamaha SCR, c'est marrant parce que tout ça, c'est des bécanes qu'on a faites tous les deux. Yamaha SCR 950, c'est pareil. Tu vois, alors, elle est bonne nulle part réellement, mais elle est mauvaise en rien non plus. Vraiment, c'est une moto qui est pas mal, quoi, qui est agréable au final quand tu roules avec. Alors que c'est pas un monstre. C'est sûr que par rapport à ce qu'on connaissait des anciennes custom avec des plus gros moteurs, oui, là on est sur des trucs un petit peu plus light. T'as un usage limité quand même. La SCR 950, c'est une moto qui est très lourde. En termes de garde au sol aussi. Garde au sol, t'as une ergonomie particulière. C'est vraiment une moto qui est quand même à un usage assez unique, c'est-à-dire urbain, un peu mode. La Bobber est une meilleure routière. Malgré son look incroyable, elle est plus polyvalente et c'est une meilleure routière que la SR 950. Alors que c'est pas une débauche de puissance, etc., etc. Et pourtant, tu te fais vraiment plaisir quand même, quoi. Et moi, ça, c'était vraiment, tu vois. Et ça, c'est un peu la leçon à retenir aussi. C'est pas parce qu'on a une grosse machine qu'on va plus s'amuser, qu'on va plus se faire plaisir au quotidien que quand on en a une petite. Bien sûr. Voilà. D'ailleurs, moi, j'ai 2 petites, puisque je roule au quotidien avec une Dominator. C'est une moto qui fait 44 chevaux, et j'ai un NTV 650 qui doit faire même pas 50 chevaux, ce qui prouve bien que, honnêtement, ça suffit. C'est inépuisable de parler de moto, donc on aura l'occasion de se revoir tous les 3, c'est sûr. Et pour l'instant, on se retrouve la semaine prochaine, les amis. Mehdi, certainement. Axel, certainement pas, malheureusement. Mais, je vais dormir là, en fait. Mais on aura l'occasion. C'est chauffé, il y a à manger. Allez, à plus, à la semaine prochaine. Et les commentaires, toujours les commentaires, on y va sur les commentaires. Voilà, la semaine prochaine. Salut.